Salut à tous, si on est payé à la commission ou qu'on touche des bonus en Israël, il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce que notre employeur doit cotiser pour la retraite sur l'intégralité de ce qu'on gagne? La réponse n'est pas toujours évidente, mais promis, on va tout décortiquer ensemble pour que ce soit limpide. Voilà, c'est exactement ça la question. Elle vient tout droit du quotidien de milliers de salariés ici. Le salaire qui change tous les mois, des lignes un peu floues sur la fiche de paye, c'est facile de s'y perdre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la loi, elle, est assez claire là-dessus. Alors voyons ça en détail. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, la pièce maîtresse du puzzle, les commissions. Quelle est la règle du jeu d'après la loi israélienne? Alors, premier point, et il est fondamental, il faut comprendre ce que la loi entend par salaire. En fait, c'est une définition très large. Ce n'est pas seulement le montant fixe qu'on touche à la fin du mois. Non, ça inclut aussi toute la partie variable, du moment qu'elle est calculée sur une base claire et définie à l'avance, comme un pourcentage sur les ventes, par exemple. Et ça, c'est vraiment le message clé à retenir. Que le montant change d'un mois à l'autre, ça n'a aucune importance. Si cette rémunération est régulière et qu'elle dépend de la performance, la loi est formelle. Cette part variable, c'est du salaire. Point final. Attention, petite précision quand même. L'obligation de cotiser, elle, n'est pas illimitée. Il y a un plafond. Juste pour donner un ordre d'idée, en 2018, ce plafond était basé sur le salaire moyen, qui était de 9 802 shekels. C'est un détail un peu technique, mais il a son importance. Ok, maintenant que la règle générale pour les commissions est claire, on va parler de ce qui crée souvent la confusion, les bonus. Et là, attention, on entre dans le domaine de l'exception à la règle. Là, il faut vraiment bien faire la distinction. D'un côté, on a les commissions, elles font partie intégrante du salaire, elles sont régulières, donc la cotisation est absolument obligatoire. De l'autre côté, on a le bonus, qui est vraiment exceptionnel, genre une prime de fin d'année qui n'est pas garantie, ou un prix pour un challenge ponctuel. Sur celui-là, l'employeur n'est pas obligé de cotiser. La vraie différence, au fond, c'est la régularité. Est-ce que ce paiement fait partie de la structure normale de la paye, ou est-ce que c'est un one-shot? Allez, on aborde un autre point qui fâche souvent, les frais de transport. On se demandait au début si un employeur avait le droit de les inclure, de les noyer en quelque sorte, dans le salaire à la commission. Eh bien la réponse est oui, mais, et c'est un grand mais, sous des conditions très très précises. Il y a 2 règles d'or, et il faut que les 2 soient respectées. D'abord, le salaire total, c'est-à-dire fixe plus commission, doit être plus élevé que le salaire minimum légal. Et la deuxième condition, qui est cruciale, il faut que cette façon de faire, d'inclure les frais de transport, soit écrite noir sur blanc dans le contrat de travail. Si une de ces 2 conditions manque, ce n'est tout simplement pas légal. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on fait le bilan, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir pour s'assurer que ces droits sont bien respectés? Voilà en gros la liste des points à vérifier. Premièrement, les commissions, c'est du salaire. C'est non négociable. Deuxièmement, et ça découle du premier point, la cotisation retraite dessus est obligatoire. Troisièmement, des bonus qui sont vraiment exceptionnels, eux, ne sont pas concernés. Et enfin, quatrièmement, pour les frais de transport, oui, ils peuvent être inclus, mais seulement si c'est légal et écrit dans le contrat. Avec ces 4 points en tête, on est déjà beaucoup mieux armé. Et tout ça, ça nous amène à la seule question qui compte au final. Le mieux, c'est de prendre sa dernière fiche de paye et de la regarder de plus près. Avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que les comptes sont bons? Chacun a maintenant toutes les cartes en main pour le vérifier.